On n'est pas obligé de les combattre. Vas-y, mon grand! Quelle qu'en soit l'issue, ce combat sera le dernier. Qu'est-ce que tu comptes faire? Sûrement un truc dingue. L'enjeu du film était de faire un film qui s'appuie peut-être un petit peu moins sur des références pop culture ou avec beaucoup d'attitude de la part des adolescents, mais de faire quelque chose d'un petit peu plus senti, émotionnellement, beaucoup plus vrai. La psychologie des personnages et même les dragons, les relations entre le héros et le dragon principal est très très complexe et très développée. C'était d'ailleurs le souhait des deux réalisateurs. Enfin, ils voulaient vraiment essayer de sortir des clichés un petit peu et de revenir à quelque chose qui fasse de ce personnage quelque chose de crédible. En fait, il est confronté à ce personnage du père massif, monolithe, en fait, représentant, gardien de la tradition. Lui, peut-être ne le formule pas exactement de cette façon-là, mais en fait, une société qui n'évolue pas, c'est une société qui meurt. Et la tradition représentée à travers les peurs en fait du père, de perdre le peu qu'il a acquis en fait, ne peut pas voir en fait le potentiel que son propre fils représente. Cette machine va le faire pour moi. Oh, désolé. Gentil le dragon. Dans le film, le viking n'apprend pas à faire des tours à son dragon, hein. Il n'apprend pas à être un animal de cirque. C'est plus la connaissance, ils font connaissance. Il y a quelque chose qui m'a toujours fasciné. Quand on voit une panthère ou un tigre à la télévision, on a presque envie de le toucher. On a essayé d'écarter un petit peu la volonté anthropomorphique que souvent l'animation a avec les animaux. On voulait conserver Croque-Mou animal. Et il y a ce côté de rencontrer le sauvage en fait. Et même le dragon Croque-Mou, en fait, quand on le regarde bien dans le film, le sauvage est jamais très loin. DreamWorks présente Dragon en 3D dans les salles équipées.